l'homme est un être aux possibilités infinies. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Memento Liber. Fin du XVe siècle, la Renaissance s'éveilla dans les ruelles animées d'Italie. Artistes, marchands et philosophes se croisaient, échangeaient des idées et rêvaient d'un monde nouveau. Les églises et les palais vibraient du vacarme des ateliers. L'invention de l'imprimerie, la chute de Constantinople et la découverte de l'Amérique marquent une époque de grands bouleversements. Dans cette Italie éclatée en cités rivales, Florence, Venise, Rome, Milan, une soif nouvelle mûrit. Ce n'est plus seulement Dieu, mais aussi l'homme que l'on veut célébrer. On invente la perspective pour explorer l'espace. On dissèque les corps pour comprendre la vie. On compose en vers pour exprimer l'amour humain. Peu à peu, le vent de la Renaissance traverse les Alpes. Les tableaux de Raphaël, les statues de Michel-Ange, la prose de Machiavel fascinent l'Europe entière. Tandis que les cloches de Florence sonnent la fin du Moyen-Âge, une ère de lumière, de doute et de promesses s'ouvre. L'homme est désormais invité à penser, créer, bâtir son destin. Alors, Pic de la Mirandole est quelqu'un de particulièrement intéressant, c'est l'homme qui savait tout. Edgar Morin dit dans La méthode que c'est le dernier homme qui était capable de dire qu'il savait tout ce qui était écrit, toute la connaissance connue. Donc c'est le dernier généraliste de la connaissance. Un homme assez extraordinaire, à 23 ans, qui avait déjà écrit 900 thèses. Il invitait tous les érudits à venir le retrouver pour pouvoir discuter avec lui. Alors, que dit le Pic de la Mirandole ? C'est tout simplement que l'homme est un homme caméléon, pour reprendre son expression. C'est à lui de choisir librement la couleur qui est la sienne. Toi seul, tu peux grandir et te développer comme tu le veux. Tu as en toi les germes de la vie sous toutes ses formes. Et donc, c'est devenu, on le considère souvent comme le premier humaniste. Pic est un personnage extraordinaire qui effectivement à un moment donné essaye de montrer in concreto, d'organiser une immense disputation, comme on fait aujourd'hui, sauf que lui encore plus immense, 900 thèses, 900 controverses à débattre, qui renvoient à l'intelligence du monde, comme dirait Hugo, le patrimoine des intelligences. Et c'est Aristote, c'est des thèses mathématiques, logiques, des aphorismes plus poétiques, enfin bref, c'est tout ce que pense l'humanité à un instant T, mais en termes de disputation. C'est-à-dire qu'il est possible, c'est ça d'abord, la vérité de Pic, c'est d'abord de dire c'est un rendez-vous de la liberté de penser, c'est un rendez-vous de la critique, de la crisis, au sens véritablement kantien du terme. D'ailleurs, c'est là où les lumières s'inventent, d'une certaine façon. Le discours sur la dignité de l'homme fut lu et déployé devant des érudits venus de toute l'Europe. Ils prêtèrent attention à ce jeune homme d'à peine 30 ans et écoutèrent son appel vibrant en faveur de la grandeur de l'être humain. En plus des connaissances de la tradition platonicienne et néo-platonicienne, et à l'inverse des humanistes italiens depuis Pétrarque, Pic de la Mirandole souhaita revenir à une tradition plus technique et austère, de l'argumentation philosophique. Pour lui, la vérité serait disséminée dans tous les systèmes de concordance secrètes, ésotériques, philosophiques, religieuses, ainsi que dans les mythes et légendes. Il voulait rétablir l'intégralité de la totalité perdue du savoir. Ciao a tutti, mi chiamo Giovanni Pico della Mirandola. Il mio discorso, intitolato De Hominis Dignitate o Ratio de Homine, è in realtà la prefazione che ho scritto in difesa dei miei 900 discorsi. Buon divertimento con il resto del video. Lorsque Pic de la Mirandole termine la morale de son discours, un silence plane sur l'assemblée.
adressé à l'âme pour qu'elle prenne son essor vers l'intelligible, cherche à t'améliorer. Apprends, comprends, aime, élève-toi. La dignité de l'homme, c'est sa liberté de devenir, sa capacité à choisir la lumière. Le pape appelé Innocenté VIII fit interdire le débat proposé et chargea une commission pour vérifier l'orthodoxie des thèses de la Mirandole. Il institua un tribunal d'inquisition et déclara que les thèses étaient non orthodoxes, fleurant l'hérésie, scandaleuses et offensantes pour des oreilles pieuses. Le pic de la Mirandole aurait été empoisonné à l'arsenic pour les pensées philosophiques considérées comme hérétiques ou trop avant-gardistes pour l'Église que condamna le pape. Son destin tragique renforce encore aujourd'hui la fascination autour de sa vie et de son œuvre. Sommes-nous passés à côté de toi, l'étoile fulgurante de la Renaissance, l'humaniste audacieux qui osa proclamer la grandeur de l'homme libre? Maître des langues et des savoirs, tu as repoussé les frontières de l'esprit, rêvant d'un monde où la pensée s'unit et s'élève. Ta vision, noble et universelle, résonne encore, nous rappelant que la dignité humaine se forge par la liberté, la quête du savoir et le courage de s'élever toujours. Alors merci, monsieur de la Mirandole, et surtout merci à vous, mes auditeurs, pour votre temps et votre écoute. N'hésitez pas à partager, commenter, et en attendant la prochaine vidéo sur ma chaîne, prenez soin de vous.